Vous faites bien de regarder Info Télévision. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous savoir si nombreux à regarder cette émission qui démarre à l'instant. Il s'agit très bien de mystères cachés. Tous les jeudis, tous les vendredis et bien évidemment tous les dimanches, on se retrouve pour parler des questions de spiritualité. Ce dimanche, nous n'allons pas déroger à la règle. Nous allons parler, bien évidemment, de l'envoûtement en continuité de la thématique que nous avions eu à traiter jeudi. On parlera bel et bien de l'envoûtement, mais cette fois-ci, de l'envoûtement par la vue. Pour en parler, je ne suis pas seul dans ce studio. Je suis bien évidemment par Monseigneur Luc Yebga, archevêque métropolitain de l'église de charismatique du Cameroun, professeur en démonologie. Bonsoir, Monseigneur. Bonsoir, Monsieur Baudet. Bonsoir à tous les amis téléspectateurs du monde entier. Bonsoir également à tous ceux qui sont en train de regarder cette émission. Je voudrais, avant de commencer cette émission, féliciter et encourager le meilleur boxeur camerounais, Monsieur Nganou, qui par la force de Dieu physique a gagné le combat, mais par les tricheries de la peau, on l'a montré qu'il a perdu le combat. Nous tous, nous le connaissons déjà. Cette malédiction a commencé depuis Noé. Et il n'y a plus aucun Africain qui ignore que M. Nganou a gagné le combat. Et que parce qu'il n'a pas la peau blanche, on a voulu donner... on a donné sa victoire à quelqu'un qui ne méritait pas. Mais nous connaissons déjà que le Cameroun a le meilleur boxeur du monde. Et tout ce qui est meilleur, vous ne pouvez pas voir un professeur international comme Monseigneur qui chasse les démons, qui est un démonologue, et n'est pas. Le Cameroun égorge des personnalités et des génies dans tous les domaines. Nous disons merci encore au chef de l'État qui ne cesse de ménager d'efforts pour encourager cette jeunesse et qui, je demanderai que Dieu accorde longévité et grâce pour la lourde charge que Dieu lui a donnée. Que Dieu bénisse le Cameroun, que Dieu bénisse le monde entier, que Dieu bénisse l'Afrique. Effectivement, comme nous sommes donc un dimanche, c'est le jour du Seigneur, beaucoup ne sont peut-être pas partis à l'église ou bien n'ont pas eu la possibilité, soit parce que malades, soit peut-être parce qu'ils sont très loin. Ils attendent le plus souvent votre bénédiction, votre prière du dimanche. C'est dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que je prie. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants pour le privilège et la grâce que tu nous permets d'être ici. Nous te disons merci pour le long trajet que nous avons fait. Tu as permis que nous partions et nous rentrions dans de bonnes conditions. Merci pour tout ce que tu fais pour répondre des mauvaises nouvelles, pour ton nom qui est célébré, car toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment et qui aiment ta parole. Mon Dieu, mon roi, en ce moment, nous te disons merci pour ce moment. Nous voulons couvrir cette émission entre tes mains et nous prions que toi seul, tu sois le conducteur de cette émission du début jusqu'à la fin. Que tout ce qui ne confesse pas ton nom et ta seigneurie puisse se taire et que toute langue qui se lèvera soit condamnée et liée à jamais. Ceci dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Mesdames, Messieurs, vous avez très bien suivi, mais avant de revenir dans le sujet, on va d'abord prendre une courte transition, on se retrouve juste derrière. De retour sur le plateau de mystère caché, Monseigneur, je m'avouerai de ne pas vous redire mes condoléances puisque vous avez perdu un de vos prélats et cela
nous attristent profondément. Mais nos condoléances, les condoléances de M. Boudé, le journaliste, de toute la grande famille d'Info Télévision, mes condoléances, mes sincères condoléances. Merci, M. Baudé, pour ces condoléances que toute la maison me donne. Ça témoigne la gratuité et l'amour que nous, la confiance que nous continuons à avoir pour qu'un peu de temps, on ne sait jamais. Vous savez, moi je suis, j'aime parler en parabole pour un peu de temps parce que c'est l'homme qui décide. Si c'est Dieu qui décide sur le destin, si Dieu décide que nous serons pour longtemps, nous serons pour longtemps. Mais si Dieu décide que nous ne soyons pas pour longtemps, nous ne serons pas pour longtemps. Que ceux qui ont les oreilles entendent ce que l'Esprit dit à l'Église. D'accord, Monseigneur. Mais une chose, mes cœurs, quand je l'ai dit, cela ne va pas m'empêcher de quand même soulever, malgré que je viens de vous souhaiter les condoléances du PDG d'Info Télévision et toute la grande famille. Et cela ne va pas m'empêcher quand même qu'il m'est parvenu que vous et un ensemble de clergés, des prélats, vous êtes partis pour enterrer ce prélat et finalement vous avez totalement refusé d'enterrer ce prélat. Qu'est-ce qu'il en est? Pourquoi? Oui, nous n'avons pas refusé d'enterrer le prélat. Vraiment, c'est ce qu'on dit, que l'homme journaliste est tellement renseigné, plus que même l'antigan. Nous n'avons pas refusé d'enterrer le prélat, mais les conditions ne nous ont pas été remplies d'enterrer le prélat. Parce que déjà, nous avons fait la levée de corps à la morgue de l'hôpital central. Il s'agit du prélat Nguéné qui est mort. Nous avons fait la veillée au niveau de Terminus. Avant même ça, dès le jour où le prélat est mort, nous avons été ridiculisés par la famille. Je vais dire même méprisés par la famille. Parce que le prélat étant mort dans sa famille, il avait pris un congé, il était de repos médical, il est décédé dans sa famille. Sa famille n'a pas alerté, l'église attend que le prélat est mort. Je parle du prélat Nguéné, et sa famille suit, non pas adressé, non pas dit à l'église attend. L'église a pris une semaine, 2 semaines, même, je vais dire 1 semaine et demie. Et quand l'église a appris que le prélat est mort, nous avons fait ce qui est de droit de l'église. Parce que quand le prélat meurt, l'église doit enterrer le prélat en bonne et due forme, sans toutefois demander l'intervention. Plutôt c'est la famille qui doit se rapprocher de l'église, c'est pas l'église qui doit se rapprocher de la famille. J'ai fait une réunion dans mon bureau, dans mon cabinet. Nous avons payé le cercueil, nous avons payé tout l'accoutrement du prélat, nous avons donné l'argent pour la ration, pour la veillée, pour la ration et même pour le transport du corps jusqu'au village. Parce que ce prélat, non simplement, il était un prélat ensemble, mais c'était quelqu'un qui était de village voisin et un enfant qui m'était trop soumis. Donc, j'étais tellement touché dans le deuil, et il va sans dire que son père, celui qui est resté comme son père, dont le frère a son père, comme Dieu fait les choses, c'est après la mort du prélat que je me rends compte que son père a été mon tuteur. Papa Pierre Ndjok, médecin, il a été mon chirurgien, il a été mon tuteur depuis Zeka quand j'étais bébé, j'étais jeune à l'école primaire, lycée, il était mon tuteur. Il a été parmi des gens qui ont participé à ce que je sois aujourd'hui. Et comment pourrais-je refuser d'enterrer le fils de mon tuteur? Je crois non. Je vais vous dire, alors, nous n'avons pas refusé,
de l'enterrer. Alors, qu'est-ce qui est... Le problème, c'est donc à quel niveau? Pourquoi? Si vous n'avez pas refusé, qu'est-ce qui est qui vous a amené à faire demi-tour, à ne pas aller jusqu'au bout de tout ce que vous avez commencé à faire? Dire demi-tour, c'est trop dire. J'ai mis ma Prado, j'ai mis des voitures en jeu, nous sommes arrivés jusqu'à la maison, à domicile. On s'est rendu compte que le petit frère de Prélat est un mesquin. Et la plupart de ses familles, des membres de sa famille sont des malhonnêtes. J'utilise le terme malhonnête. Et c'est une famille qui a reçu une malédiction. On en parlera tout à l'heure. Oui, je vous dirai la vérité parce que vous m'avez posé la question. Vous savez, moi, j'appelle Chacha. Oui, qu'est-ce que vous avez c'est une famille, sauf que dans la famille, il y a toujours les exceptions. Il y a mon père que je prie Dieu que cette malédiction ne parvienne pas, mon tuteur que ça n'arrive pas. Mais la malédiction est déjà tombée. Le problème va arriver à tel niveau dans toute l'église universelle. Je dis l'église universelle, que ce soit l'église catholique romaine, l'église catholique charismatique où nous sommes, que ce soit l'église orthodoxe, que ce soit l'église protestante, que ce soit même les églises dites de réveil. Et il y a une loi qui stipule qu'on ne doit pas faire ce qu'on appelle l'incinération. L'incinération. Encore qui? Un prélat. Nous nous sommes arrivés, on les a appelés, j'avais convoqué la famille à Yaoundé. La famille m'a dit que la famille du village a proposé qu'ils devaient l'incinérer. Et on l'a dit, si c'est le cas, l'église ne fera pas partir. Nous n'allons pas, nous n'assisterons pas là où on brûle un prélat. On n'est pas d'accord. Et tous les prélats du monde entier m'écoutent. Si je mens, qu'un appelle et disent que ce que je dis, c'est autorisé, qu'ils disent que c'est autorisé qu'on fasse l'incinération. Qu'on fasse l'incinération à un prélat. Alors, nous sommes donc, après la réunion, ils nous ont laissé comprendre que c'est leur père, leur grand-père chercheur, qui fait un nommé chercheur au village, qui avait dit qu'on devrait le faire. Et ils m'ont donné comme prétexte que leur grand-père était un exhumeur. Et je leur ai dit non. Si le chercheur est donc exhumeur, on ne peut pas exhumer un prélat. Donnez-moi 2 sacs de sel et nous allons travailler jusqu'à donner la parole à quiconque va tenter de passer même pour utiliser les ossements d'un prélat, celui-là lui-même sait qu'il est mort. Parce qu'ils ont fui le village, ils ne vont jamais au village, ils ne connaissent même pas là où on enterre. Je suis arrivé dans un village où les propriétaires du corps ne connaissent même pas là où on a creusé la tombe de leur frère. Ils partent au village, ils étaient partis au village le jour où leur père était mort. Et ils sont repartis au village le jour où leur frère est décédé, que je pouvais décider d'enterrer même à Yaoundé. Parce que selon le décret et selon l'ordre qui nous est autorisé, le prélat n'appartient plus à la famille, il appartient totalement à l'église, par lequel il a fait confession de foi. C'était ça. Nous sommes donc partis, après avoir tout apprêté, nous sommes rendus dans leur village à Makakakaya. J'ai fait la réunion avant que le bon monsieur va me trouver au centre de Makar, me dire que il lui manque de l'argent pour payer le sel. J'ai sorti de l'argent dans ma poche encore, sans toutefois compter les sommes, j'ai dépensé près de 700 000, que je me suis dit, c'est mon prix là, il faut ceci, je donne, il faut ceci, je donne. Après, à quelques minutes, il va me jouer, me dire au centre de ville, donne-moi 5 000 francs, vraiment le sel, on a pris l'argent pour le sel. Si c'est par là que vous allez trouver les prétextes, ce n'est pas là. J'ai donné de l'argent pour qu'il paye 2 sacs de sel. Il disait qu'il avait payé un sac. J'ai pris encore de l'argent, je lui ai donné. Alors, quand nous sommes arrivés, qu'il fallait qu'on commence la messe d'inhumation, j'ai appelé le chef de famille
qui est leur grand-père. J'ai appelé leur père qui est également mon tuteur, qui a été mon tuteur, qui est mon tuteur, je le respecte et je le salue. Peut-être qu'il est en train d'écouter tonton Pierre. Je te respecte et je te respecterai toujours. Ce n'est pas parce que je suis aujourd'hui archevêque que je vais oublier la vieille marmite qui m'a préparé les tarots quand je n'étais rien. Je suis reconnaissant. Alors, je suis donc parti, j'ai fait la réunion, je leur ai dit, selon la loi de l'Église générale universelle, nous, on ne peut pas insérer un prélat. Le père était d'accord, l'oncle était d'accord, le grand-père était d'accord, et le fils malhonnête en question va se lever et va aller voir, il va dire qu'il faut qu'il fasse une réunion en catimini. Il a dit oui, avec le chef de village. Je suis resté les bons chefs, même quand je parle de la malédiction, vont arriver dans une réunion, faire plus de 2 heures de temps, mépriser les prélats. La malédiction n'est pas seulement celle que l'homme profère. Moïse, Myriam et Aaron ont chuchoté contre Moïse. Dieu les a maudits. Moïse a supplié, Dieu de ne pas les maudire. Dieu a dit que malgré tes supplications, il faut qu'ils soient maudits. Ils ont été maudits. Les enfants ont appelé Élisée chauffe et il a demandé que les fils se sortent. Ils les ont maudits. Donc il y a des malédictions que, même si c'est le prélat ne profère pas, vous êtes maudits. Il y a des actes. Alors, on ne s'est pas donc entendu. Des bons messieurs vont décider de vouloir brûler le corps. Je dis, moi, selon la profession de foi, je n'assiste pas, et tous les prélats qui étaient avec moi, on a dit qu'on n'assiste pas à ce genre de cérémonie, et nous ne faisons pas de messe sur ce genre de cas. Voilà comment on a pris dans la décision de rentrer, de ne pas voir même cette abomination, parce que j'appelle ça abomination, par la résolution de brûler un prélat. Et après, ils ont resté saboter beaucoup de gens, même nous les prélats, en disant, sûrement, ils ne voulaient pas qu'on le brûle parce que même les prélats pouvaient chercher à exhumer. Vous vous rendez compte, mal parler d'un nom de l'Éternel. La Bible le dit, hein, maudit soit quiconque se lève contre l'Éternel, loin de l'Éternel. Nous avons donc décidé de partir des lieux. Et quand je partais, j'ai appelé celui qui était le mien, mon tuteur. Je lui ai dit, je connais ce qui va s'abattre dans cette famille. Et vous allez voir. Et je ne voudrais pas que cela t'arrive. Il faut quitter les lieux. Parce que Dieu ne blague pas avec ses règles. Prends la résolution de brûler un prélat. Parce que tu fuis de rester au village pour regarder la tombe. Tu détestes ton frère et vous détestez quelqu'un du vivant. La personne même vous continuez à le détester. Je vais même vous dire que même à la veille, à la veillée, il y a l'un de leurs fils qui est un haut gradé de l'armée, donc qui a porté le corps. Arrivé, la voiture a commencé à marcher seule. Parce que le prélat était fâché contre sa famille. Sa voiture a commencé à marcher seule. Ils sont venus se mettre à genoux. Il dit, pardon, prie. Sa femme, la main s'est brûlée. Et quand il touchait quelque chose, ça se brûlait. Ils m'ont supplié. Je suis parti prier avant de commencer. Je parle sur leur compte si je mens, qu'ils disent que je suis en train de me tromper. Alors, voilà donc pourquoi l'Église a dit qu'il n'assiste pas à cette abomination et à cette malédiction que cette famille a portée. D'accord, mais on voit quand même qu'il y a beaucoup de liens, tuteurs, autres, aurait dû peut-être, vous en tant que sorti du cadre de prélat, pour ne pas... Je ne peux donc plus sortir du cadre de prélat parce que j'ai prêté serment. Et ce ne sont pas, c'est pour la question que je vais vous poser, oui. Est-ce que ce ne sont pas peut-être les autres prélats qui étaient avec vous, qui auraient dû vous amener, vous, pour ne pas être avec la famille, pour ne pas être un peu compatissant avec vous? Non, les autres prélats étant le chef de tous les prélats, les autres prélats ne me dictaient pas. C'est moi-même, vu les règles
de l'Église universelle qui avions décidé de ne pas... D'ailleurs, après mon départ, le chef de famille a osé appeler le catéchiste catholique pour lui dire de faire la messe où un archevêque a refusé. Le catéchiste a pris le micro, lui dire que ne cherchez pas ma mort. Un archevêque refuse et vous-même vous connaissez que ce que vous êtes en train de faire n'est pas normal. Et vous, parce que nous sommes tous ici au village, vous voulez me faire mourir à votre place. Le catéchiste a refusé. Il nous a trouvé vers le café. Il a dit que lui ne peut pas faire ça. D'accord. Alors, est-ce que cette famille, vous avez commencé par répondre, ne couvre pas un grand risque de malédiction qui peut s'étendre des générations? Et qu'est-ce que vous pouvez... Le mot courir, c'est même utiliser un mauvais verbe. Ils sont déjà dans la malédiction. Que s'il n'y a pas vraiment la main de Dieu et des prières d'imprécation sur eux, cette famille va se fasser comme les abeilles, comme les mouches. Vous allez voir. Eux-mêmes ont creusé leur tombe en tuant, parce que ça c'est une seconde mort qu'ils ont fait sur un prélat. C'est eux-mêmes qui ont cherché. Et j'ai donné des instructions que je ne vais pas le voir dans mon cabinet. Parce que ce sont des assassins. Alors, monseigneur, là, c'était une parenthèse par rapport à un petit... Une parenthèse, parce que vous êtes de l'enseignant, vous m'avez posé la question. Une information. Je ne sais pas comment vous avez reçu cette information, mais vous m'avez posé la question et je vous ai répondu. Il était de bon ton de ma part pour rester zen oui. Et ne pas avoir des remords, puisque les préoccupations oui. sont venues de part et d'autre. Je vous ai répondu maintenant. Bien sûr, cela me réconforte à l'idée que des incompréhensions que je pouvais avoir déjà. Comment vous pouvez détester quelqu'un de son vivant jusqu'à ce qu'il meurt, vous brûlez le corps? Merci. On va prendre une courte transition, on revient pour parler et aborder la thématique du jour. On se retrouve juste derrière. De retour sur le plateau de Mystère Caché avec bien sûr Monseigneur Louis Mgaya, archevêque métropolitain de l'église charismatique du Cameroun, professeur en démonologie. Vous faites toujours notre joie car nous savons que vous êtes nombreux à travers le monde à suivre ce programme. Alors, on parle aujourd'hui en continuité de l'envoûtement par les 5 sens, les sens de l'être humain. La semaine jeudi, donc jeudi de cette semaine qui s'achève, on parlait encore de l'envoûtement par le toucher. Vous avez bel et bien suivi tout ce que Monseigneur a pu expliquer et comment cela peut se faire. Aujourd'hui, en parlant donc de l'envoûtement par la vue, Monseigneur, qu'est-ce qu'on peut bien comprendre? C'est quoi exactement d'une manière claire pour ceux qui nous écoutent, pour ceux qui nous suivent à travers le monde entier? La Bible dit que l'œil est la lampe du corps. L'œil est la lampe du corps. Ça veut dire que c'est à travers l'œil qu'on peut voir tout. Oui. Qu'on peut concevoir tout. Qu'on peut analyser tout. Et il y a des choses que les yeux ne doivent pas voir. Exact. Parce que si les yeux le voient, ça détruit la vie et ça attire non simplement les démons, les malédictions et des échecs dans la vie de plusieurs personnes. Parmi tant d'autres, je vais illustrer par la Bible. Oui. Allez-y. Dans le livre de Genèse, le chapitre 8, verset 9, la Bible dit que Noé avait bu de la vigne. Il avait planté de la vigne.
il avait planté et il a bu, il a cultivé, il a fait du vin et il a bu. Noé a saoulé. Il s'est retrouvé ivre et nu sur sa tente. Il avait un fils. Parmi ses 3 fils, Cam, Sem et Japheth, il avait un qu'on appelait Cam, père de Canaan, ancêtre des Noirs. Je vais vous dire pourquoi nous, on a arraché la victoire des Noirs hier. Parce que c'est une malédiction que nous avons reçue de nos ancêtres. Cam va aller voir la nudité de son père, il s'en va raconter cette nudité à ses frères que papa a saoulé et il est nu sur la tente. Quand ces 2 frères ont écouté cela, je vous parle de la Bible, Genèse 8, verset 9. La Bible dit, ses frères ont pris le manteau et se sont couverts. Ils sont venus en reculant, donc en arrière. Ils n'ont pas voulu voir la nudité de leur père et ils ont couvert la nudité de leur père. Et quand leur père s'est réveillé de son sommeil, on l'a rapporté ce que son fils Cam avait fait. Il a dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave de ses frères. En fait, Canaan est l'ancêtre des Africains. Quand vous regardez, Sem est l'ancêtre, quand vous allez dire la généalogie, il y a les Européens et les Asiatiques. L'Africain était Canaan. Il dit qu'il soit l'esclave de ses frères, il habitera le temps de ses frères le domineront. Il a reçu la malédiction. Voilà pourquoi, même si un blanc sort de la prison, c'est-à-dire qu'il est en train de faire les travaux forcés, parce qu'il y a la prison qu'on appelle les travaux forcés en Afrique, on l'a envoyé dans les travaux forcés dans une société routière, il va commencer à gronder les Africains et les Africains vont se mettre au pas. Même les Africains qui sont très lettrés, très intelligents. Ils auront eu ce complexe. Quand ils sont devant ce blanc, parce que cette malédiction existe. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Voilà par exemple Gamou qui a tapé sauvagement sur un blanc hier. Mais la même malédiction est revenue. La même malédiction est revenue. Jusqu'à le sort final. Jusqu'à ce que, au lieu qu'on donne pour la victoire qui appartenait à Ganou, on a pris ça, on a donné au blanc. Au blanc. Et ça doit aussi donner la sagesse à Ganou que dès qu'il vient, doit venir voir mon Seigneur, que quand il fera des compétitions, j'ai parlé de ça à la FECAFOOT, j'ai parlé de ça au ministère des Sports et à tous les ministères, au gouvernement, que les hommes de Dieu ont leur place dans le gouvernement. Parce que quand il y a des compétitions comme ça, il fallait qu'il y ait un prélat qui assiste, qui prie, rien ne dépasse Dieu. Dieu pouvait faire que pendant que le faux arbitre est en train de vouloir soulever les mains, ses mains s'arrêtent comme ça. Exactement. Donc, il faut comprendre que le fait de voir la nudité de son père a permis qu'il soit maudit. Et combien de personnes se retrouvent des fois en train de laver leurs parents? Tu vois la fille qui lave sa mère, le fils qui lave sa mère parce qu'il dit, ma mère est malade, je dois le laver. Est-ce que du point de vue biblique, cela est autorisé? Non. La Bible ne permet pas que l'enfant voie là où il est sorti, ou bien là où il a été fabriqué. Si tu vois, tu es maudit. Et cette malédiction attire non simplement les sorciers dans ta vie, pour déstabiliser ta vie. Ça peut te donner des malédictions maritales,
même des malédictions d'enfantement et plusieurs formes de malédiction, mais plutôt c'est une porte ouverte que les sorciers profitent pour entrer parce qu'il y a déjà ce qu'on appelle un droit de filiation ou un droit de réclamation. Ou un interdit de Dieu. Parce que on a violé l'interdit, c'est de savoir de ne pas voir la nudité de ses parents. Les parents qui vont se laver avec les enfants, c'est pas normal. Combien encore ceux que vous imitez là, le blanc, vous ont modernisé des choses que vous détruisez aujourd'hui. Monsieur Baudet, si tu as ton oncle c'est ton père, le frère de ta mère ou de ton père est ton père. Même si tu es son ennemi, tu n'as pas le droit de te laver avec lui. Tu n'as pas le droit de discuter les femmes avec lui. Je vois par exemple certains garçons, parce que tu as le même âge avec ton oncle va coucher une femme, toi aussi tu cherches à coucher la même femme de ton oncle. Ton oncle amène une femme, tu es le coucheur des femmes de tes grands-parents, de tes parents. Ça veut dire que tu vois là où ton père entre. Et cela, c'est la malédiction. Combien sont ceux-là ou celles-là qui sortent avec les maris de leur maman? Ta mère t'amène dans un mariage, dans un foyer, et tu vas coucher avec son mari. Parce que le bon monsieur va dire que ce n'est pas lui qui t'a accouché. Il t'a maudit parce que ta mère a déjà eu des liens de relations sexuelles avec ce monsieur devient ton père. Tu n'as pas le droit d'avoir des rapports avec lui dans d'aucun sens. Tu n'as pas le droit de le voir nu. Il est ton père. Et le simple fait de voir, tu es maudit. Voilà un point. Un premier point. Un premier point. Un autre point, monseigneur. Pour être, qu'on peut encore être envoûté par la vue. Quand on parle de l'envoûtement par la vue, il y a des choses. Voilà le premier point que je vous ai donné. Oui. Il y a l'illustration d'initiation qu'on appelle par les réseaux sociaux ou par la télévision. Prenons par les réseaux sociaux d'abord. C'est ça qui remonte des états. Ils sont nombreux qui téléchargent les films pornographiques. Les exhibitions sexuelles. Peut-être des personnes qui sont mortes, peut-être en plein rapport sexuel, on ne vous a pas dit. Ils sont morts depuis peut-être l'an ouais. Et pendant qu'ils sont décédés, ils sont en train de faire l'amour, on filme, toi aussi tu regardes. Tu es maudit, non seulement tu es maudit, ça ouvre les portes à ce qu'on appelle des incubes et des succubes, dont les maris et les femmes de nuit, qui vont provoquer des maladies sexuellement transmissibles mystiques, voire même le VIH mystique, l'hépatite mystique, et même ça peut hypothéquer le mariage de certaines personnes et l'accouchement de certaines personnes. Combien de personnes aiment mettre les films X, aiment voir des feuilletons de sorcellerie, d'initiation sorcellerique à la rose quoi, à la femme et autres, des trucs mystiques, initiatifs. Et pendant que tu es en train de voir ces choses initiatives, le simple fait de voir, il y a ton énergie qui est exploitée et qui est envoûtée. Et à partir de là, tout ton être devient envoûté, de telle sorte que non simplement, il y a des portes, des démons qui sont ouverts, mais les démons vont habiter dans ton corps et ton corps devient la demeure de plusieurs démons
Tu vas aller chasser certains démons, quelqu'un va vous dire nous sommes légions dans le corps, dans 10 millions. Et vous n'allez pas savoir que chaque personne que tu as vue à travers les réseaux sociaux, chaque film pornographique que tu as vu de fois, tu t'es masturbé, cela a ouvert des portes à ces malédictions, à ces démons et à ces malédictions. Monseigneur, on reste avec ces vidéos qu'on regarde sur les réseaux sociaux. Est-ce que les hommes qui sont dans je ne vais pas parler vulgairement, des sectes, peuvent utiliser... faut utiliser le mot secte pernicieuse. Parce que quand on parle de secte, le mot secte, selon ce qu'on m'a appris à l'école, c'est un regroupement de plusieurs personnes, de quelques personnes adoptant une même doctrine. Mais maintenant, pernicieux, ça veut dire ceux qui vont dans le mauvais sens. Dans le mauvais sens. Voilà, les sectes satano-démoniaques. Alors, parce que M. Baudot ne peut pas dire qu'il n'est pas dans une secte. Vous êtes dans une secte, mais votre secte n'est pas pernicieuse. Parce que vous adorez une entité. Ça, c'est certain. Alors, est-ce que le fait que des personnes aient trouvé le plus souvent l'habitude de mettre leur débat sexuel sur les réseaux sociaux sous prétexte qu'ils ont des pactes avec le diable, est-ce que le fait que nous qui aimons voir ce genre de vidéos n'est pas une sorte d'exploitation et d'envoûtement encore de la jeunesse qui est versée sur les réseaux sociaux ces derniers temps? Mais justement, cela ne donne pas l'opportunité, ne fait pas que cela devienne vide. Mais justement, il faudrait comprendre que quand vous parlez de la mondialisation, il y a aussi ce qu'on appelle la satanisation. Parce que quand on a mondialisé, on a satanisé aussi. Le monde sorcellérique, satano-démoniaque, ils ont fait, se sont assis, ils ont vu des voies et moyens pour développer leur connaissance. La Bible dit au dernier jour, la connaissance augmentera. Ce n'est pas simplement la connaissance de Dieu, même la connaissance négative. Plus le mal abonde, plus la grâce surabonde. Oui. Donc, c'est sous forme d'équivalence. Comme les connaissances ont augmenté, le mal aussi a augmenté. Alors, donc, ils font donc cela dans le but d'envoûter. Toi qui regardes, tu ne connais pas. Mais la Bible dit mon peuple périt faute de connaissance. Voilà pourquoi la Bible dit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et justement parce que tu regardes ces films pornographiques, ces réseaux pornographiques, et de ces films et ces trucs qu'on télécharge, qu'on connaît, qu'on est en train de travailler avec ton énergie. Parce que ces choses travaillent avec un système d'insolation énergétique satano-démoniaque. Et c'est ce système que ces gens captifs, le fait où tes regards sont en connexion, vous êtes directement envoûté. Et cet envoûtement, en une fraction de seconde, ouvre des portes à certains démons de pénétrer et certaines malédictions de s'asseoir et faire siège dans votre corps. Oui, avant de continuer, Monseigneur, je voudrais qu'on reste là et qu'on dise des choses qui peuvent nous arriver quand, avant de continuer avec l'énumération, puisqu'il y en a encore. On va marquer, pour ne pas tout prendre et ne pas être capable de pouvoir avoir les réponses et les conséquences à chaque cas. Ouais. Nous avons vu le premier cas qui était la nullité des parents. Nous avons vu un deuxième cas, les parties intimes qui sont sur les réseaux sociaux versées peu de partout, que des personnes qui ont fait corps avec le diable utilisent pour capter les énergies. La jeunesse, les énergies de la jeunesse. Quelles peuvent être les conséquences? Est-ce qu'il est d'abord conseillé normal que la jeunesse devrait sur les réseaux sociaux pour regarder ces choses-là? Quels sont les dangers ou alors quelles peuvent être les conséquences? Les conséquences sont légion. Oui. Premièrement, il y a ce qu'on appelle l'initiation dans le monde métaphysique.
Qu'est-ce que je fais qu'est-ce que j'entends parler de l'initiation dans le monde métaphysique? Oui. Quand on parle de l'initiation dans le monde métaphysique, vous allez voir par exemple les jeunes qui sont devenus homosexuels, les jeunes qui sont devenus des lesbiennes. Ils n'ont pas appris ça, qu'on a organisé une scène, ils ont vu. C'est à travers les réseaux sociaux qu'ils ont regardé et le démon est entré en eux. Et quand le démon habite en toi, tu ne fais plus ta volonté, mais tu fais la volonté du démon. Donc c'est ce que le démon décide que tu fasses, que tu fais. Tu ne fais plus ce que toi-même tu veux, mais tu fais déjà ce que le démon veut. L'apôtre Paul disait, ce que je veux faire, je ne le fais pas. Ce que j'ai besoin de faire, je ne le fais pas. Mais c'est ce que je ne fais pas, je ne veux pas faire que je me retrouve en train de faire. Donc tu ne fais plus ta volonté, tu fais la volonté du démon. Donc vous allez voir donc les jeunes qui deviennent des lesbiennes, des jeunes qui vont devenir des homosexuels. Vous allez voir le système de la partouze, la partouze. Les gens qui font dans la partouze. Vous allez voir, par exemple, des personnes qui deviennent les voyageurs en Colombie, en Tanzanie. Ça veut dire les fumeurs de chanvre. Vous allez voir des enfants qui sont déréglés. Ou quelqu'un qui devient fou du jour au lendemain, commence à parler des choses qui ne sont plus dans votre monde. Il commence à parler des choses bizarres, d'une manière bizarre, dans des conditions bizarres. Oui. Vous allez constater des personnes qui, de fois, vont vivre les maris femmes de nuit. Ça veut dire que dans la nuit, ils vont rêver qu'on couche avec eux. Dans les rêves. Ou qui sont en train de pratiquer ce qu'ils ont vu. Ou bien ils sont en train de pratiquer ce qu'ils ont vu à travers les réseaux sociaux. Par conséquent, il y a par exemple la maladie sexuellement transmissible mystique. On va voir un VIH où tu es en couple. Toi, tu as le VIH, mais ton partenaire n'a pas de VIH. Mais vous vivez normalement pendant longtemps. Vous allez constater des maladies où quelqu'un est malade, on va à l'hôpital, on regarde partout, on ne trouve pas de maladie. On ne voit rien à l'hôpital, mais physiquement, on trouve la maladie. Et la personne ressent la maladie. Mais à l'hôpital, on ne trouve rien. Parlant des malédictions, à moins si vous avez encore autres aspects à ajouter sur ces conséquences. J'avais d'autres aspects. Allez-y. Vous allez voir ce qu'on appelle la stérilité. 80% des personnes qui sont initiées par la vue, c'est à travers ce démon de la vue. Le serpent peut entrer dans toi parce que tu as vu l'esprit de serpent, ou bien tu as vu cela, et ça va s'installer, et puis tu ne vas plus accoucher. Ou dans les rêves, tu vas rêver que tu es marié. Et quand on est marié dans les rêves, tu rêves que tu es marié, ou bien tu portes les enfants dans les rêves. Il faut savoir directement que dans le côté physique, il serait très difficile pour toi d'accoucher, ou bien si tu accouches, des enfants vont mourir. Et simplement parce que tu as regardé les réseaux sociaux, où tu as vu des choses abominables. Vous allez voir des enfants qui vivent la pauvreté parce que ils ont vu la nudité. Quand tu vois la nudité de ton père, tu deviens pauvre. Tu deviens pauvre. Même si tu avances, tu vas rentrer à la case de départ. Quelqu'un va dire, mais moi j'ai vu la nudité de mon père, je suis un garçon, je ne voulais pas, je ne savais pas. Oui, parce que tu as vu, tu es déjà maudit. La Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Il y a des situations où quelqu'un, il y a par exemple les mêmes percées, l'instabilité, le non-accomplissement, le non-aboutissement, la stagnation, la limitation, simplement parce qu'on a vu les nudités de leurs parents. Moi, j'ai des jeunes oncles, les frères de ma maman, qui ont presque le même âge que moi, mais je les appelle les papas. J'ai un autre que j'ai par exemple, Ambroise, Ambroise que j'appelle, il est mon jeune papa. Lui et moi, on a le cas d'un an, mais je l'appelle mon père. Je le respecte en tant que père. Je ne peux pas lui manquer de respect. Je ne peux pas monter sur sa femme. Je ne peux pas le voir nu, parce que c'est mon père. Mais on n'a que le cas d'un an. Alors, j'ai l'autre qu'on appelle Yobel Rouget. C'est le frère de ma mère. Que ce soit le frère de mon père, je ne peux pas blaguer avec eux.
quand tu vas voir beaucoup de jeunes devenir, même si tu vois la personne grimpe, quand la malédiction est sur toi, ça va te ramener à la case de départ. C'est ça qu'on appelle la limitation. Tu arrives à un certain niveau, tu crois que maintenant tu as trouvé l'homme de ta vie. Et quand les choses veulent se concrétiser, que l'homme t'abandonne. Tant qu'il n'y a pas encore de promesses de mariage, ne t'abandonne pas. Tu vas voir, tu te dis que voilà la femme de ta vie, tu mets tout ton cœur, toute ta confiance. C'est à quelque temps que la femme t'abandonne. Oui, allez-y. Vous allez voir, par exemple, tes tuteurs. Tu ne peux pas blaguer avec la femme de ton tuteur, même de ton père spirituel. Est-ce que vous savez que la sorcellerie fait aujourd'hui que même les jeunes enfants ne respectent plus? Quand tu as une femme qui est belle, par exemple, comme ma femme qui est exagérément belle. Félicitations à vous. Oui, mais elle est la plus belle femme du monde. Hein. D'accord, allez-y. Hein? Tu vas voir peut-être que tu as les prélats là. Ils disent maman, salut maman. Le maman là dans le cœur, ils se disent si le type pouvait même mourir pour qu'on reste avec la maman si. Ou bien on nous donne le temps, même un peu de temps, on va le corriger. Quand tu as seulement cette idée, tu es mort. Tu es maudit. Et c'est ça qui apporte la mort prématurée. Parce que tu veux voir là où tu ne devrais pas voir. D'accord. On reste encore avec cet envoûtement par la vue. Autre forme d'envoûtement par la vue. Je vais parler de l'envoûtement par la vue à travers les rêves. Oui. À travers les rêves. C'est-à-dire vous rêvez de voir quelqu'un. Toutes choses que vous voyez dans la nuit, à travers les rêves, la plupart des choses que vous voyez à travers des rêves ont des significations. Ils peuvent avoir de l'impact dans votre vie. Et ces significations ont de l'impact. Bon, d'accord. Pas preuve, ont. Vous savez, quand on lit dans la Bible, on va voir Joseph qui avait le don et Daniel le don de vision. Et chaque chose qu'il pouvait rêver, on pourrait voir Joseph. Joseph, il y a deux personnes qui ont fait les rêves étant en prison. Il a dit à un, tu seras enlevé. L'autre dit, tu seras établi. À l'autre, il a dit, tu vas mourir. Et c'est ce qui s'est passé. Parce que les rêves ont des interprétations. Il y a beaucoup de personnes qui sont mortes depuis. On les a montré leur mort. Mais on leur a donné la possibilité de se délivrer et non pas chercher à se faire délivrer. Une précision, monseigneur, si vous permettez, pour ceux qui nous appellent du côté du Gabon, ou ceux qui veulent participer à l'émission, croyant qu'on prend des appels. Non, on ne prend pas des appels. Nous lisons que les messages que vous pouvez nous envoyer, SMS simple et WhatsApp, s'il vous plaît. Merci. Monseigneur, on continue. Voilà. Je disais, il y a des choses qu'on voit dans la nuit. Dans la nuit. Dans les rêves. Le simple fait, j'ai commencé par des incubes et succubes, le fait de rêver que tu fais l'amour dans la nuit. Non simplement, ça apporte ce qu'on appelle des échecs et la pauvreté, le célibat, la stérilité, la stagnation, la limitation. Le fait de voir les gens qui sont morts dans la nuit, c'est l'esprit de mort. Qui vient vous posséder. Qui vient vous posséder. Ça veut dire, quand tu vois déjà qu'à tout moment, dans tes rêves, tu vois les gens qui sont morts. Tu es malade, tu vois les gens qui sont morts. Fais très attention. On est en train de te montrer déjà ton nouveau monde. Des fois, tu as accompagné avec les gens qui sont morts depuis. Tu es en train de manger, ils sont en train de te montrer des lieux. Sache que voilà déjà tes demeures. Si tu ne cherches pas, des fois, Dieu te montre que tu n'es pas encore tombé malade. Ce n'est pas toutes les maladies qu'on dure pour tomber. Il y a des gens qui tombent malades 24 heures meurent. Il y a des gens qui tombent malades 2 heures temps meurent. Mais il n'y a pas quelqu'un qui va mourir et que je te le dis en confirmation que Dieu ne l'a pas avisé.
Dieu te parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais à cause de la rébellion de l'homme qui permet de voir que l'homme n'est pas vigilant, que chaque chose que nous voyons dans les rêves, nous devrons aller rencontrer qui de droit pour expliquer et nous aider dans la prière ou bien pour prier. Oui. Le fait de rêver que tu manges la viande dans la nuit, parce que tu as vu que tu rêves que tu manges dans la nuit, il faudrait comprendre que c'est la chair humaine qu'on est en train de te donner. Et cette chair humaine devient l'envoûtement, le poison lent. Et quand on parle de poison lent, ça veut dire un poison qui te tue à petit feu. Ce n'est pas brut. Ça va doucement, lentement et sûrement. Il faut que ça te maigrisse, ça te détruise et ça te finit. Le fait de rêver qu'on est en train de t'étrangler. Tu vois comment on est en train d'appuyer ton cou. C'est un esprit de mort et de fois c'est la présence d'une maison hantée. Vous êtes en présence d'une maison, vous êtes dans une maison hantée. Vous êtes dans une maison hantée et voilà pourquoi ces esprits viennent et les sorciers quand ils viennent ils vont faire leur mécanisme dans la nuit. Tu vas vivre ça dans la nuit et pourtant ce n'est pas un rêve, c'est une réalité que vous êtes en train de voir et qui va avoir de l'impact dans votre vie. Et qui a de l'impact dans votre vie. D'accord. Vous allez, par exemple, rêver qu'on est en train, vous êtes en train de tomber dans une falaise. Vous n'arrivez pas au bout. C'est le chèque. C'est le chômage. Le fait de rêver qu'un homme en tenue est en train de te poursuivre. C'est un sorcier qui te poursuit. Le fait de rêver que les hommes masqués ou bien les squelettes ou bien c'est le sorcier. Le fait de rêver que tu vois quelqu'un le bœuf le connaître. Oui, le bœuf te poursuit, c'est un sorcier. Si par exemple un chien te mord ou bien un chat, c'est la maladie qu'on t'a donnée. Il y a des gens qui ont rêvé qu'on les a injectés. Dans les rêves, ils ont vu comment on les injecte dans les rêves. Le simple fait de rêver qu'on t'a injecté, c'est une maladie qu'on t'a déposée. Et 80% des personnes qui ont le VIH mystique ont rêvé qu'on était en train de les piquer les injections. Et quand ils sont partis faire les tests, ils ont trouvé qu'ils ont le VIH. Je ne dis pas que l'hôpital, le VIH n'existe pas. D'accord. Parce que j'aime toujours dire, dans toute situation, allez d'abord à l'hôpital. C'est quand ça dépasse l'hôpital que vous venez voir Monseigneur. Vous venez au cabinet de Monseigneur qui est derrière la gendarmerie de l'Omnisport. Baptisé gendarmerie de Ngoussou, à Yaoundé. Et Monseigneur reçoit tous les jours de lundi à vendredi de 7h à 16h et le samedi de 7h à 12h. Demain déjà, je serai au bureau à 8h parce que déjà j'ai accumulé beaucoup de réceptions comme je n'étais pas là. Donc il faudrait que je libère, que ce soit des réceptions de l'Europe, des gens de Gabon et de l'Europe qui attendent leur consultation en ligne et autres. Je dois gérer leur consultation et même ceux qui sont sur place. Et je demande également de la patience à ceux qui sont là toujours. Ne fais pas que tu viennes là. Il faut qu'on te reçoive. Il faut aussi laisser qu'on reçoive ceux qui ont dit avant toi. Et il y a le fait de rêver que tu es en train de manger les prunes. C'est le deuil, c'est l'esprit de mort. Tu vois beaucoup de prunes. Oui, c'est l'esprit de mort. Tu es craqué de voir comment tu es en train de cueillir. Oui, ta vie est en danger, les sorciers veulent te tuer. Le fait de rêver que tu creuses la tombe, le deuil est dans la famille. Ou bien tu creuses le oui, c'est le fait de creuser seulement, c'est le deuil. C'est le deuil. Monseigneur, qui est donc capable, qui est à même de venir t'envoûter à ce niveau-là par la vue? Par exemple, c'est qui est capable de faire? Quand on parle de domaine des rêves sur l'envoûtement de la vue, c'est plutôt un signal spirituel que Dieu te donne.
afin d'être vigilant. Parce que la Bible dit, Dieu ne permet pas que quelque chose arrive à ses enfants sans toutefois aviser à ses serviteurs des prophètes. Et nous sommes un peuple de prophètes. C'est pour ça qu'on entend très régulièrement beaucoup de nos frères et sœurs tous les jours se lèvent et disent j'ai eu telle vision. J'ai eu telle vision. J'ai vu ceci. Mon Seigneur. J'ai vu cela. Simplement parce que Dieu a, le problème c'est que Dieu te montre. Dieu a la capacité de te montrer tout. Mais à toi maintenant de pouvoir gérer cela à temps. Parce qu'il faut comprendre aussi qu'il y a un moment où le temps dépasse. Où c'est déjà dépassé. Il n'est pas tous les malades qui viennent au cabinet de Monseigneur que Monseigneur reçoit. Il y a d'autres que Monseigneur, quand il interroge Dieu, Dieu lui dit que bon, ceux-ci n'ont plus de solution. Il faudrait, je les ai pris, je vais leur dire, bon, allez prier, on va attendre l'appel de ce que Dieu va décider. Hein? Il y a des gens, par exemple, qui rêvent, par exemple, qui sont en train de travailler dans la nuit. Ils sont en train de porter le fardeau. On voit comment ils sont en train de défricher les hectares de ça. Hein? Mais c'est vrai, on est en train d'utiliser ton corps. Il y a des gens que leur dos dans la nuit, dans les rêves, c'est les tables sur lesquelles les sorciers mangent. D'autres, leur dos, c'est les chaises. Voilà pourquoi nous bénissons Dieu, parce que nous avons la plus grande kiné, service de kiné mondial aujourd'hui. Parce que nous avons des appareils qui nous sont venus d'Israël avec des kinés spécialisés dans le cabinet pour tous ceux qui ont des problèmes de massage de toute catégorie. Nous avons des kinés professionnels. Quand nous finissons le côté spirituel, si on sent que cela est adepte avec le côté mystique, nous n'hésitons pas. Nous vous écrivons dans votre cadet, vous allez rencontrer la personne quand on finit le côté spirituel. Avant de revenir sur le plateau, bien vous allez encore les formes que vous faites. Lancez avant, on dit déjà le message comme vous voulez bien. Bonsoir, moi c'est Tassala. S'il vous plaît, comment briser cette malédiction? Pouvez-vous faire une prière pour moi pour briser les malédictions? De quelle malédiction? On a parlé d'un million de malédictions à ça. Et puis pour me voir, il faudrait venir te faire consulter au cabinet pour qu'on voie ce que, parce que vous ne regardez pas seulement les malédictions. Derrière chaque malédiction, il y a un démon qui est caché. Et cela cause certains dégâts. Il y a un problème. Il faut détruire d'abord le problème. Bonsoir Monseigneur, quand les chiens creusent un trou ou bien de ta maison, qu'est-ce que cela signifie? C'est Marlène de Berthois. Le chien creuse un trou dans les rêves ou bien physiquement. Il faut spécifier ton rêve. Pose la question à d'autres. Bonsoir Monseigneur, s'il m'arrive que je suis en train de faire l'amour dans les rêves et que je n'éjacule pas et que subitement je me réveille. La question éjaculer ou ne pas éjaculer, l'amour c'est l'amour. Tu as des maris de nuit ou bien des femmes de nuit et cela est en train de détruire ta vie. Cherche à détruire ça, sinon tu auras des problèmes même dans la chute, même à la longue, même du côté même marital. Bonsoir Monseigneur, je corrobore vos dires par rapport aux préparatifs des obsèques du prélat, car ce jour-là, cette réunion vous a pris plus de 4 heures de temps. Vous êtes venu vous excuser même auprès de nous qui attendions la consultation. Voilà. Je me suis fait consulter et vous m'avez fait comprendre que mes paumes de main étaient trouées. Après avoir commencé le traitement, mes mains ont chauffé pendant 2 jours. Mais maintenant, c'est déjà revenu à la normale. Merci. C'est déjà quelqu'un, non simplement qui confirme le jour où j'ai fait la réunion avec la famille du prélat sur les conditions qu'on les avait dit, mais aussi ce que Dieu a fait pour le délivrer. Que Dieu te bénisse. Quand elle commence à faire, il va continuer. Ce n'est que des débuts. Il y a beaucoup d'autres choses qui vont se faire. Continue à te faire suivre. Le fait n'est pas simplement parce que tu as commencé dans le cabinet. Le but du cabinet n'est pas que quand tu es guéri, tu laisses. Continue à te faire suivre. Et il faut avoir un guide spirituel et puis tout ira bien. Elle continue en disant que ces produits sont en train déjà de finir. Donc elle va trouver la solution. Mais elle préfère requérir l'anonymat par peur d'être géolocalisé par ces sorciers. Oui. Et il vous bénit, il dit que Dieu vous bénisse abondamment. Merci, que Dieu te comble également.
C'est Marlène qui revient. Il dit c'est dans la réalité. Mais juste dans la réalité, le chien creuse le trou. Le rôle du chien, c'est il est en train de s'initier à la chasse, c'est tout Marlène. C'est dans la réalité que c'est pas dans le rêve. Il s'initie simplement il s'initie, ne voyez pas la sorcellerie partout. Et il s'initie peut-être à creuser les rats, c'est tout. Bonsoir, juste savoir de quelle église répond. On a déjà répondu. Vous venez pour votre problème, vous voulez connaître la chapelle. Je vous précise donc, Monseigneur est de l'église catholique charismatique du Cameroun. Ils ont leur filiation du côté du Brésil. Ça vous arrange? Pour les précisions, c'est au nom Pierrot Capuel. Il nous écrit depuis Saint-Malima. J'ai répondu par courtoisie, mais ce n'est pas le plus important. Wow. Le plus important, ce sont vos problèmes. Bonsoir, Monseigneur. Je peux avoir le contact que j'aimerais passer dans votre cabinet Simplice. C'est Simplice qui nous écrit. Le contact s'affiche bas de votre écran, précisément, pour le cabinet. Donc, vous n'allez jamais avoir Monseigneur en direct. Directement, vous allez contacter le cabinet et c'est le cabinet qui se chargera, de vous donner les modalités, mais également de vous orienter, de vous conduire chez Monseigneur le moment venu. Bonsoir, un Simplice, vous avez la réponse. Il y a, bonsoir, je suis Monsieur Mbarga. S'il vous plaît, je peux avoir, non, vous ne pouvez pas avoir le numéro de Monseigneur. Vous avez le numéro du cabinet. Que voilà sur en bas de vos écrans. Si vous voulez, je rappelle 690 51 28 74 652 20 11 21 parce qu'il y en a certains d'entre vous qui sont des aveugles. Qui sont des aveugles, qui est des aveugles. Il y a d'autres même qui ont des écrans parfois ils n'arrivent pas à voir. 690 51 28 74 et le 652 20 11 21. Voilà le numéro du cabinet. Je crois que vous avez maintenant eu le temps de noter avec votre stylo. Bonsoir Monseigneur, je suis à la recherche de ma guérison. J'avais fait un accident depuis un an, je n'arrive pas à me tenir debout. Quand vous conduisez donc à l'hôpital, quand vous conduisez donc au cabinet, si vous avez déjà exploré tous les voies de l'hôpital, ou alors si vous avez un problème de massage, vous avez suivi. Monseigneur a dit, il y a déjà expérimenté. Bonsoir Monseigneur, que signifie se trouver nu dans son rêve? Quand tu te trouves nu dans ton rêve, c'est la pauvreté, c'est le dépouillement. Ta vie est dépouillée. Tu es devenu pauvre. On t'a rasé, donc tu vas vivre une vie de pauvreté, de misère. Et ça veut dire que les sorciers t'ont rendu misérable. Même si tu as les moyens, tu vas voir que tout va finir. Donc, cherchez à vite venir vous délivrer. Parce que le rêve, c'est pour te signaler, à vite te libérer avant que la chose ne se concrétise. Bonsoir à vous sur le plateau, Monseigneur. J'ai trop de problèmes. Chaque fois, je suis scotché sur l'émission, mais malheureusement, je n'ai pas de moyens pour avoir quelconque suivi, défaut de moyens. Je suis un étudiant dans une université publique de la place. Et mais tu es même étudiant au moins. Tu as au moins les moyens pour aller à l'université, mais pour rencontrer Monseigneur, tu n'as pas de moyens. Si tu n'as pas de moyens, la famille aura des moyens pour payer la mort, mon fils. Il ne faut pas blaguer avec ta santé. C'est Edouard depuis Yaoundé. Vous avez suivi Edouard? Attendez, nous sommes... la famille va payer quoi, Monseigneur? Ils ont les moyens pour payer les frais de morgue et de cercueil. Et les familles, vous aussi, vous aimez trop ça. Voilà un enfant qui a des problèmes. Vous-même, vous voyez comment cet enfant crime. Comment il souffre, mais vous attendez quand il va mourir pour que le général arrive là, il achète, il montre comment il est général. Eux-mêmes, il y a même d'autres que même, c'est-à-dire qu'ils brûlent même, ils cherchent à insérer comme l'autre là. Mieux encore cela que ce qu'on vient de voir. D'accord. Bonsoir, j'aimerais connaître comment ça se passe pour pouvoir éviter. Vous aurez la question vers la fin. Vers la fin. Restez scotché, vous aurez votre réponse le moment venu. Bonsoir Monseigneur, je me nomme David, j'ai mon œil gauche qui clignote souvent. Qu'est-ce que cela signifie? L'œil gauche peut clignoter, signe de bénédiction. L'œil droit, signe de bénédiction. L'œil gauche, c'est signe de malheur. Ah bon? Oui. Droite bénédiction, gauche signe de malheur.
Si ce n'est pas un mal de l'œil, parce qu'il y a aussi les inflammations de l'œil qui peuvent aussi créer les clignotements. Il faut parfois faire la part des choses. Et vous avez constaté que Monseigneur aime toujours faire la part des choses. C'est-à-dire, il ne va pas vous embourber l'esprit tout simplement dans le sens des esprits. Il vous dit, il vous conseille d'abord l'hôpital. Ne mettez pas tout sur le prisme de la sorcellerie, de la démonologie. Non. D'abord, c'est que les scientifiques ont pu faire des recherches. Et maintenant, le côté spirituel qui n'est pas aussi de moindre, qui est une réalité pour chacun de vous qui nous regardez et que nous tous nous connaissons. Bonsoir Monseigneur, je me nomme David, j'ai mon c'est lui qui revient 2 fois de suite, il est écrit avec tous ses 2 téléphones. Bonsoir Monseigneur, que signifie manger dans les rêves? Vous avez suivi? C'est un envoûtement simplement, c'est un poison lent et c'est un envoûtement. Bonsoir mon père. Ça peut créer même de fois le mal d'estomac qu'on appelle l'ulcère d'estomac. Ça peut provoquer le diabète quand il y a le poison lent, le diabète qui ne se soigne pas à l'hôpital et qui attire même la mort. Ça peut créer les vertiges et plusieurs autres maladies. Bonsoir mon père, moi c'est Alain, s'il vous plaît, on traite le VIH comment? Le VIH c'est traité à l'hôpital. Va à l'hôpital, va voir les médecins, ils vont te donner les rétroviraux. Si c'est mystique maintenant, on verra. Ce qui va d'abord à l'hôpital. C'est quand l'hôpital va te dire que ça ne va pas que tu viens me rencontrer. Et bonsoir mon Seigneur, j'aimerais savoir comment reconnaître qu'on est envoûté ou hypnotisé. C'est Gérard depuis Mbanga. Hypnotisé, c'est envoûté, c'est toujours envoûté. Avec l'envoûtement, c'est une forme d'hypnotisation. Quand on est envoûté, on est hypnotisé. Quand on parle d'une personne qui est hypnotisée, c'est la personne qui n'a pas ses sens, qui ne fait pas ce qu'il veut, mais qui fait ce que l'esprit lui donne l'ordre de faire. C'est la même chose avec l'envoûtement. Alors, sa question c'était comment reconnaître qu'on est envoûté? Comment reconnaître qu'on est envoûté? On vient de donner des signes, certains signes-là, à travers les rêves. Puisqu'on a parlé, on ne parle pas de l'envoûtement aujourd'hui, on parle de l'envoûtement par la vue. Effectivement. Et j'aimerais qu'on reste sur la thématique. J'ai donné des significations, que ce soit physique, que ce soit à travers les rêves. J'ai expliqué. Et quand tu vois déjà ces symptômes, il faut savoir et certaines conséquences que je vais vous donner à la fin. Et c'est à partir de là que tu sauras que tu es envoûté. Bonsoir Monseigneur, je suis Jeanne de Douala. Que faire si on a été obligé de laver son père malade? On est aussi maudit? Oui, tu es maudit, on vient de le dire. Tu as vu la nature de ton père, tu es maudit. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance, tu es maudit. Il faut qu'on brise la malédiction. Si on ne brise pas, ça n'ira pas. Monseigneur, elle m'allait dire que ton frère avait, même si c'est comment, un frère. Oui, je le dis toujours, ton père a un frère ou une soeur ou un cousin, ou bien encore, ces femmes, ils peuvent le faire à ta place. Ce n'est pas toi qui peux le faire. Il y a d'autres services que tu peux faire. Ou par conséquent, cherche un nounou, ou bien un monsieur que tu vas payer qui fera ça à ta place. Tu n'es pas obligé de le faire. Cherche de l'argent pour qu'on fasse à ta place. Et ceux qui n'ont pas le moyen, là moi je me place à leur... Ceux qui n'ont pas de moyens, ils ont la bouche pour supplier. La bouche qui parle a toujours été aidée. Ah d'accord, pour supplier. Bonsoir Monseigneur, moi c'est Dieu, j'ai fait un rêve où il y avait un cercueil d'abord dans ma chambre et ensuite au salon avec le corps de mon camarade, mais il n'était pas réellement mort. S'il vous plaît, ça voudrait dire quoi? Dieu d'abord, ton nom signifie d'abord panthère. Et il faut savoir déjà que non simplement ton camarade court un risque de mort et toi-même tu es dans un esprit de mort. Toi, tu cours, on peut te montrer ton camarade, pourtant c'est toi-même, puisque le cercle s'est retrouvé dans ton salon et à la chambre. Ça veut dire que tu es déjà dans le cercle de la sorcellerie, tu es déjà encerclé. Cherche-toi à vite te traiter, sinon ton cas est devenu lourd. Monseigneur, avant de revenir au message, j'ai une question qui hante mon esprit. De temps en temps, les enfants des personnes que leurs parents sont décédés ou des grands-parents ont tendance à souvent dire dans les rêves, j'ai vu mon père.
Dans les rêves, j'ai vu ma mère. Dans les rêves, j'ai vu mon père qui est venu me dire ci, qui est venu me faire ça, qui m'a donné telle plante, qui a fait comme ceci. Est-ce que le fait de les avoir vus aussi constitue un danger ou un envoûtement pour... Je vais ici dire du point de vue spirituel. Du point de vue spirituel, les morts sont morts. Il n'y a pas de connexion entre les morts et les vivants. Donc, le fait déjà, ton père qui vient te donner les remèdes pour te soigner, lui-même n'avait-il pas de remèdes pour se soigner lui-même, pour qu'il ne meure pas? Fallait-il qu'il meure pour qu'il te donne des remèdes pour que toi tu te soignes? Il faudrait te poser la question déjà que ça, dans le monde sorcellérique, la sorcellerie est développée de telle sorte que le sorcier peut utiliser l'image d'une personne morte et venir apparaître vers toi. Et tu vas croire que c'est ton père, pourtant ce n'est pas ton père. Il veut te duper à faire du mal. Je vous parle en tant qu'un démonologue, quelqu'un qui enseigne dans la sociologie et autres. Donc, le sorcier n'est jamais venu avec son propre corps quand il veut atteindre ses victimes. Il va utiliser le corps soit d'un parent mort à travers sa photo, soit le corps, même les gens que tu vas voir qui couchent avec toi. Ils savent que si on amène un étranger pour faire l'amour avec toi dans les rêves, tu vas le refuser. On va amener quelqu'un dont ils savent que tu connais. Voilà pourquoi la Bible dit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre famille, les gens de ta propre maison. Donc, deux fois, le sorcier ne vient pas de loin. C'est quelqu'un de la famille qui connaît ta vie et qui te connaît, qui agit. Et il connaît tes goûts. Il connaît que s'il prend le corps de ton oncle qu'il connaît bien ou de ta tante, il apparaît avec ça dans la sorcellerie, parce qu'il y a ce qu'on appelle la métamorphose. On se métamorphose ou la transfiguration dans la sorcellerie. On peut se transfigurer pour porter le corps de tête. C'est ça qu'on appelle la sorcellerie aveugle, donc le mascarage. Donc la sorcellerie qui se masque. Quelqu'un peut même utiliser ton corps, même étant vivant, on va te voir une vieille personne, pourtant c'est pas toi. Alors on a utilisé ton corps. Donc monseigneur, pour comprendre, donc ces multiples visions peuvent être un moyen pour le sorcier, l'homme sorcier de t'atteindre et te faire du mal. Oui, c'est des moyens par lesquels le sorcier utilise pour t'atteindre. Vous allez constater que d'autres, c'est des signaux que Dieu te donne pour te montrer que tu es déjà atteint. Prépare, va vite te précipiter pour te détruire, pour te délivrer. D'autres, les sorciers passent par les rêves pour pouvoir t'atteindre. Par exemple, à travers les rapports sexuels, à travers les repas nocturnes, à travers certaines choses aussi. D'accord. Alors, nous avons notre question. Qui peut envoûter réellement une personne par la vue? Les qui ont cette capacité? Est-ce que c'est tout le monde qui peut le faire? J'aurais voulu que la question devrait être l'inverse. Qui peut être victime? Victime. Parce que qui peut envoûter? Je viens de donner déjà. J'aurais bien voulu. C'est vrai que ce que vous vous proposez est un pan qui était déjà prévu, mais je voulais, parce que je voulais que, puisqu'on a parlé des réseaux sociaux, oui. Je pensais qu'on pouvait voir des personnes... Mais il faut comprendre que c'est des mystiques, c'est des sorciers, c'est tout. C'est des gens qui ont décidé de... c'est des gens qui veulent s'enrichir. Oui, les gens qui veulent s'enrichir. Oui, c'est des initiés. Voilà. Vous cherchez aussi d'autres à initier, c'est tout. Parce que, monseigneur, on a vu quelque part ici à Yaoundé des gens qui... en plein jour, viennent, ils gardent des grosses voitures et c'est des habits, ils se lavent en plein carrefour. On en parlera des faits. Pareil. Aujourd'hui. Mais c'est la vue. Je voulais qu'on prenne au niveau de la vue. Oui. Puisque là, les gens on peut également être envoûté. Il y a même des hommes politiques qui peuvent envoûter quelqu'un par la vue. Des hommes politiques. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux par là dire, il y a certaines personnes à la recherche du pouvoir se retrouvent dans des cercles mystiques et donc on leur donne des conditions à remplir pour avoir la popularité. La popularité. Oui, la popularité. Vous allez constater qu'on va lui dire, quand tu vas arriver dans tel carrefour,
déshabille-toi. Et dès que tu vas te déshabiller, tu fais 100 mètres. Tu dois marcher pendant 100 mètres. Les gens vont crier, ouh, et plus les gens là sont en train de crier, ils sont envoûtés. Il y a un aura, un rayon mystico par insolation qui entre en eux, et qui détruit certaines parties de ta vie. Ça peut toucher le domaine intellectuel. Ça veut dire que ton intelligence devient hypothéquée. Ça peut être ton travail, ça peut être tes chances qui sont exploitées. Parce que quand on le fait, il exploite tes chances. Il exploite tes étoiles. Toi qui vois. Il prend, il retire ton énergie. Et c'est avec cette énergie qu'il va utiliser pour faire la politique. D'accord. Il y a des gens oui, qui vont de grandes sociétés financières dont on les conditionne dans leur société secrète de le faire pour avoir beaucoup d'argent, pour attirer beaucoup de gens dans leur lieu de commerce. Il faut aussi qu'ils se déshabillent. Tu vas voir une jeune fille qui vient se lave en pleine douche, en pleine rue, dans des trucs qui sont à l'hôtel de ville haute. Elle se lave là. Et ce qui est bizarre, tu ne verras aucun policier ou aucun gendarme l'arrêter. Hein. Les forces de l'ordre sont là, regarde. Hein. Donc, le démon hypnotise tout le monde. Tout le monde, que même toi, le policier, qu'on t'envoie pour l'arrêter, tu restes seulement comme ça. Pour regarder. C'est plutôt la partie intime que tu commences à regarder. Au lieu de faire ton travail, tu ne parviens plus parce que tu es hypnotisé. Ton énergie est récupérée. Et là, ça a des effets dans ta vie. Vous avez parlé. Mais j'ai dit qui n'ont plus de chance pour faire l'école. Oui, ou des gens que ça détruit ta vie intellectuelle, ça détruit ta vie matrimoniale, ça détruit ta vie professionnelle. Dans les jours à venir. Oui, même ta vie professionnelle, le travail et dans tout, même tout ce que tu entreprends. Sur ce point, on reste au niveau des conseils sur ce point. Parce qu'on a constaté le plus souvent des jeunes enfants qui nous suivent certainement à la maison aujourd'hui, des jeunes élèves, des écoliers et même des élèves des lycées. Il y a des primaires et des lycées d'enseignement secondaire et même universitaires qui, pendant qu'ils rentrent de l'école, ont toujours l'impression que tout le monde qui est nu est une folle. Et s'arrête. Et vous dites que cela peut avoir des conséquences dans leur vie. Qu'est-ce qu'ils doivent faire à ce moment-là? Est-ce que les gens, vous savez que ce n'est pas tout ce que vous voyez fou qui est fou. Il y a certaines personnes qui se font fous parce qu'ils ont reçu la condition de se déshabiller et de marcher nu pendant 3 mois. Après ces 3 mois, il disparaît dans la ville. Et vous allez partir trouver qu'il est en train de faire les immeubles à Bouddha, partout. J'ai parlé de Bouddha parce que vous m'avez interviewé dernièrement sur Bouddha. Récemment. Oui, récemment, oui. Donc, vous allez voir qu'il est en train de faire des immeubles partout. Mais pourtant, il est parti à Assemblement. On l'a vu en train de marcher nuit à Assemblement. On a dit qu'il est fou. Pourtant, il n'était pas fou. Il était en train d'accomplir sa mission. C'est d'attirer des gens. Et tu vas voir quelqu'un qui vend les arcos, beignets arcos, mais on te montre le meuble qu'il a construit. Tu crois que vendre des beignets arcos, des prunes avec le plantain, peuvent te faire des économies jusqu'à construire des maisons? Pour combien d'années? Non. D'autres, c'est leur serpent. Quand ils le font, c'est parce que on va, quand on finit de faire, leur société mystique leur donne un serpent qui va de temps à autre vomir de l'argent. Il va réaliser des choses. Monseigneur, vous parlez des serpents. Restons avec cette pan des serpents. On a constaté dans des villages des hommes qui, à un moment, dans les carrefours, à certains endroits ici à Yaoundé, on voit des messieurs qui sortent des serpents dans les sacs. Et montrent, beaucoup de gens viennent tout autour pour voir. Est-ce que là aussi, on peut être victime d'un envoûtement par la vue? Est-ce que cela peut servir? Il y a deux catégories de personnes. Un, il y a ce qu'on appelle les charlatans mystificateurs. Oui.
Vous savez que le serpent est un animal domestique aussi. On peut domestiquer le serpent. Ça veut dire que quelqu'un peut élever le serpent et lui donner la conduite À tenir. à tenir. D'accord. Il y a des gens qui connaissent, sont spécialisés pour arrêter le serpent. Il y a des gens qui connaissent qu'ils doivent arrêter le serpent à tel lieu, à tel endroit. Ce n'est pas tous les serpents qui sont venimeux. Il y a par exemple le bois qui n'est pas venimeux. Si le bois te mord, n'est pas venimeux, le bois n'est pas venimeux. Alors, vous allez donc constater que certaines personnes le font pour mystifier les gens, sur ça. Et c'est que quand on va sortir ça, les gens vont venir nombreux et il va mentir aux gens qu'il fait le charlatanisme. Il est en train de soigner. Et tout bon flatteur veut au dépend de celui qui l'écoute. Bon, maintenant, il y a une deuxième classe, c'est les vrais sorciers incarnés en journée, qui utilisent aussi des serpents mystiques et des cornes, et qui amènent des écorces. D'autres disent qu'ils vous arrangent dedans et font des pratiques en plein jour. Les gens circulent, font le tour. Des fois, c'est au marché. Vous qui êtes en train de voir, des fois, dans la nuit, il a versé des choses dans l'endroit. Et quand en journée, vous venez, vous tenez, vous là. La Bible dit que tout lieu où vous foulerez la plante de votre pied, ce lieu est donné en possession. En journée, quand vous tenez, vous regardez, vous êtes tous possédés. Même si vous voyez comment, quelque temps après, le serpent va commencer à agir dans votre ventre. Et ça va causer des dégâts. Et il y a certains événements qui vont commencer à se produire négativement dans votre vie. Et donc, vous n'allez pas savoir que la cause, c'est que vous étiez regroupés pour voir ces choses qui se passaient en pleine route par des charlatans. Bonsoir, monseigneur. Je me prénomme Justin depuis Mbalmayo. J'ai une question. Quelle est la différence entre l'envoûtement et le blocage chez une personne? La différence entre l'envoûtement et le blocage. L'envoûtement vient du mot envoûter. Ça veut dire c'est quelque chose qu'on te lance pour qu'on te donne et qui crée des dégâts collatéraux dans ta vie. Mais le blocage, c'est le fait d'empêcher une personne à atteindre son destin. C'est le fait d'empêcher la personne à atteindre le destin qu'on appelle bloqué. Ça veut dire que tu ne parviens pas à faire ce que tu as prédestiné. Dieu a prédestiné que tu fasses. Mais je vais compléter, monseigneur. Mais l'envoûtement et le blocage peuvent être liés que dans un point. Puisque l'envoûtement, c'est, comme vous venez de le dire, de définir, c'est un sort qu'on t'a lancé pour détruire ta vie. Et le blocage... Mais un envoûtement peut te bloquer. Te bloquer. Donc, c'est ce que je voulais que... Mais un envoûtement peut te bloquer. Et peut t'empêcher d'atteindre ton... Mais oui, ça veut dire que t'empêches d'atteindre. Mais tu peux être bloqué sans être envoûté. Mais chaque fois où tu es envoûté, tu seras bloqué. Merci pour la précision qui en valait la peine. Merci. Bonsoir, mon père, c'est Benjamin depuis Nyom. S'il vous plaît, la nuit passée, j'ai un rêve qu'on venait me donner l'argent dans la nuit et c'était les billets. S'il vous plaît, expliquez-moi un peu ce ça veut dire. Merci. Priez simplement Dieu pour que tu aies l'argent. Toi, au moins, tu rêves qu'on te donne les biens. Celui qui rêve qu'on donne les pièces, c'est lui qui est dans la pauvreté. Il faut prier, il faut aller à l'église, il va prier, donne des dîmes à l'homme de Dieu, puis il va prier pour toi, tu auras l'argent, c'est tout. Fais quelque chose. L'argent ne va pas quitter du ciel pour venir sur toi. Ou bien je vais te dire que va braquer pour que l'argent vienne. Non, il faut faire un travail et puis demander à Dieu de bénir. Si tu as la chair de ton front, Dieu te bénira. Plus que Dieu t'a déjà montré que bon, il te bénira. Sauve-moi, oh, je t'en prie. Toujours ma délivrance. Sauve-moi, oh. Sauve-moi, oh. Tu pleures donc comme ça plus de 4 fois. Toi, c'est qui? Ton problème, c'est quoi? En tout cas, comme tu ne veux pas, peut-être que c'est trop grave. Va rencontrer mon Seigneur. Quand tu cries comme ça 4 fois, je peux compter, hein? 1, 2, 3, 4, 5, voire même. Est-ce que c'est... Donc, tu n'as pas de problème là que tu ne veux pas partager avec nous là. Ça doit être mauvais. Va voir en solo, mon Seigneur. Va du côté l'Omisport. Ici même à Yaoundé, ce n'est pas loin si tu es à Yaoundé. Si tu n'es pas à Yaoundé, tu peux le faire à distance ou comme tu peux te déplacer. Tu pars à l'Omisport du côté de Yaoundé, en face, là, derrière la gendarmerie de l'Omisport, baptisé gendarmerie de Ngousso. De lundi à vendredi, entre 6h et entre 7h, entre 7h et 16h, et maintenant le samedi entre 7h évidemment et 12h.
Mais demain, Monseigneur a dit qu'il va être là à partir de 8 heures, pour les raisons que vous avez bien entendu vous tous. Salut Monseigneur, c'est un groupe de choristes. Comment faire pour sortir de l'envoûtement en Colbison? Un groupe de choristes sont en pleine chorale. Vous me demandez à votre père de vous faire la délivrance. S'il n'est pas capable, vous venez simplement. On vous dira, vous connaissez déjà le lieu où on vous dit là où vous devrez rencontrer Monseigneur. Je vais vous recevoir. Ce n'est pas une église qui nous... le cabinet n'est pas synonyme d'une église. Le cabinet, c'est comme un hôpital où on reçoit toute personne. Et ne dis pas que parce que je suis musulman, je suis de telle église. Non. Là-bas, on reçoit tout le monde. Quelle que soit ton obédience religieuse, nous pouvons te recevoir au cabinet. Bonsoir, Monseigneur. J'ai un problème. J'ai des fausses promesses et je mange dans les rêves, couche de nuit. Que faire? C'est Bibiche depuis Kribi. Mais Bibiche, tu as déjà, toi, tu sais déjà que les couches de nuit et autres, c'est ça qui provoque les fausses promesses. Il faudrait déjà qu'on chasse les marées de nuit et tout ce que tu as comme problème. Tant que cela n'est pas quitté, tu ne pourras pas faire. Que faire? Tu connais déjà comment, qu'est-ce qu'il faut faire. On vous a dit, vous pouvez venir. Soit vous pouvez faire la consultation en ligne. Écrivez via WhatsApp, écrivez dans mon WhatsApp. Le 690 51 28 74, nous avons des réponses automatiques. Vous serez répondu tout à l'heure par mon cabinet. J'ai un problème, je ne fais pas mon âge. Je suis plus vieille que mon âge, Monseigneur, et je ne suis pas aimé. Que faire pour refléter mon âge? Il faut savoir déjà qu'on t'a appelé, tu portes un masque. Tu portes un masque, donc tu es possédé, tu portes un masque, il faudrait qu'on te dépossède, et puis on enlève le masque, donc, et puis on ne peut pas le faire au téléphone, ou bien il faudrait venir simplement te faire consulter pour qu'on voie quelle catégorie de masque et comment faire pour être libéré. C'est depuis Ebouleva qu'on nous écrit. Bonsoir Monseigneur, je m'appelle Martial et Toga. Je voudrais savoir comment savoir qu'on est envoûté par une femme et comment s'en sortir. On ne parle pas de l'envoûtement aujourd'hui. On parlera de l'envoûtement par les femmes un jour. On parle de l'envoûtement par la vue. La vue. C'est-à-dire les problèmes. Lis la thématique là-bas. C'est écrit l'envoûtement par la vue. Et toi, Martial, si ta femme t'a envoûté, viens simplement te faire délivrer. On va te désenvoûter, c'est tout. Attention, si tu l'aimes beaucoup, quand elle va te quitter, hein, il faut pas aussi mourir comme d'autres. Donc, il faut te préparer. Parce que quand on va détruire ça, elle peut partir. Pas qu'elle peut partir. Voilà. Si elle t'a envoûté, on détruit, elle va partir. Voilà. Ou elle devient folle. Deux choses là. Bonsoir, Monseigneur. Que signifie se retrouver nu dans son rêve? On a déjà répondu. Monseigneur, que signifie rêver que ses vêtements tombent dans les toilettes? Est-ce que c'est... C'est la destruction. Quand les vêtements tombent dans les toilettes, c'est le chômage, c'est le blocage, c'est le chèque. C'est l'esprit de rejet. Bonsoir, j'ai un problème. Tout ce que je fais ne donne pas toujours les petites maladies. Oui, c'est au stand et puis à Bomban. J'ai un beau-frère qui m'a donné 55 000 et depuis là, je ne vois plus clair. Toi, tu as au moins des beaux-frères qui te donnent 55 000. Les miens, moi, mes beaux-frères m'escroquent. Les miens, eux, cherchent plutôt à m'escroquer. Toi, au moins, ton beau-frère, lui, te donne. Non, vous ne pouvez pas dire ça, mon Dieu. Je ne parle pas de mes beaux-frères, dont le frère de ma femme. Ah, voilà. Je parle de mes beaux-frères. Il faut que je spécifie. J'avais besoin de préciser. Non, je parle les maris de mes soeurs. Ah, voilà. Voilà, je parle de mes maris de mes soeurs. Donc, il écoute là. Il est maintenant de côté. Lui, s'il ne cherche pas à me frapper, il n'est pas à l'aise. Je ne parle pas de mes beaux-frères. Tu as suivi, non? Non, faut pas que ça, mes beaux-frères ou bien ma femme, quoi que je dise que c'est. D'ailleurs, que j'ai une très belle femme et puis. Une très belle famille. Oui, une très belle famille. Ma belle famille, même. Respectable et c'est sans vantardise. Quand je suis malade, ma belle famille se déploie à me voir en santé. J'ai été malade, même d'ailleurs, où les membres de ma famille n'étaient pas à mes côtés. Attends, c'est ma belle famille qui était les premiers à assister du matin jusqu'au soir et qui donnait à manger et qui se prenaient. Moi, ma belle-mère est comme ma mère, et plus que ma mère. Mes beaux-frères sont, je suis le grand frère du côté de ma femme. Mais je parle maintenant que moi, ceux qui ont épousé, tes sœurs. Oui, mes sœurs. Parce que quand je lui suis parlé, il parle d'un beau-frère. Il ne parle pas de beau-frère de ce sens. Il parle de genre de beau-frère, de gens dont celui qui a épousé sa sœur. Le beau-frère
que toi que tu prends sa soeur ne peut pas te donner de l'argent. Donc c'est le beau-frère qui épouse ta soeur qui va vouloir te donner de l'argent. Et il faut savoir. Bonsoir Monseigneur, quand une personne rêve qu'il a échoué son examen, cela veut dire quoi? Et s'il rêve qu'il a réussi, ça veut dire quoi? L'examen, échec ou réussir égale échec. C'est Mick, quand une personne rêve qu'il a échoué, bon, c'est toujours la même personne. Bonsoir Monseigneur, ça fait 10 ans que j'ai arrêté les études, mais je rêve toujours à... Bon, mon Dieu. Salut, c'est Love. S'il vous plaît, quand on rêve qu'on me poursuit dans les rêves, c'est quoi? Quand tu rêves, c'est un esprit de contrôle. C'est un esprit de poursuite et un esprit de contrôle. Oui, salut Monseigneur, je suis Steve de Colbison. Comment savoir qu'on est envoûté par les vues du moins? Est-ce que les symptômes? J'en ai déjà les donné. symptômes. On a parlé totalement de beaucoup de choses là. À moins que vous voulez que Monseigneur... Même si je répéterai jusqu'à 100 jours, je serai toujours en train de répéter. Et il attend de la rediffusion vendredi. On va rediffuser vendredi. Mais en passant, on vient d'abord te faire consulter. Bonsoir Monseigneur, c'est Marie-Paul depuis EDEA. J'aimerais savoir quand tu rêves qu'on t'a donné les billets la semaine-ci et 2 semaines après tu rêves qu'on t'a donné les pièces, cela signe. Ça veut dire que ta vie quitte de la bénédiction à la sécheresse. Ça veut dire que ta vie est déjà une sécheresse. D'accord. Bonsoir Monseigneur, dans notre chorale en Volier, il y a une femme qui domine tous les choristes, même les hommes, sauf moi, au point où ils ont peur de l'affronter en face. Cela est aussi une forme d'envoûtement. Si oui, quelle est la conduite à tenir pour cette femme, Julie Densam? Bon, je vais refuser de te répondre parce que tu as donné le nom, le lieu de la chorale. En ma qualité de prélat, la sagesse demanderait que tu rencontres ton prélat qui est là et lui explique le problème. Je crois qu'il est en mesure de trouver la solution. Ce n'est pas dans un mondiovisuel que vous allez régler vos conflits de chorale, que vous en avez toujours dans toutes les chorales. Dans toutes les chorales, on trouve des conflits de leadership. Tel veut avoir ceci, tel a la belle voix, tel ceci, cela. Ce n'est pas ici que je vais gérer ça. Bonsoir Monseigneur, je fais des rêves tous les jours qu'on me donne la viande Alex depuis Biteng. Mais pourquoi vous riez? Non, Monseigneur, c'est que vous êtes en train de répondre tel que j'aurais pu répondre directement à cette personne. Voilà. Puisque connaissant un peu, un tout petit peu. Tu as été séminariste. Je maîtrise un peu. Ne cache pas, n'ai pas besoin de cacher que tu as été séminariste. Je connais les problèmes que les séminaristes ont dans les chorales à gérer certaines chorales. Voilà. D'accord. C'est très difficile pour ces jeunes prélats qui veulent devenir des prêtres avec les choristes. Je te dis. Voilà pourquoi j'ai dit je ne vais pas répondre. Bon. Parce que ça a beaucoup de pans de réponse. Donc, en ma qualité de patriarche, je n'ai pas capacité de répondre ça. Bonsoir, mon rêve, c'est Jordan. Mon rêve, c'est quoi? C'est Douala, j'ai fait un rêve. Bon, toi, tu parles, tu viens t'amuser, tu veux que moi je perde mon temps pour lire ce genre de message. Bonsoir, Monseigneur, j'aimerais savoir ce que ça signifie d'avoir des rapports dans le sommeil et ne pas s'en souvenir et se réveiller le matin avec la sensation d'avoir éjaculé. Mais déjà, tu connais déjà que c'est des maris et femmes de nuit. Ça veut dire que tu as déjà les maris de nuit et cela peut provoquer non simplement les maladies, l'échec, la pauvreté, le célibat et même l'infertilité dans le corps. Même le sperme peut être touché. Également, à travers les rêves, si quelqu'un rêve, si quelqu'un oublie les rêves, chaque fois où tu rêves, tu oublies, tu es en danger. Tu es plus dangereux tu es en danger plus que celui qui se rappelle de ses rêves. Parce que le sorcier, quand il grille déjà tes rêves, ça veut dire que tu es déjà
emprisonné dans le gouffre sorcellérique. Il est mieux de fois important de se souvenir des rêves. Mais si tu ne te souviens pas de tes rêves, c'est un danger pour toi. Alors, on rentre dans les comportements qu'on parle. On a déjà répondu des maladies parce que vous avez essayé vous avez illustré quelques maladies qu'on peut être victime lorsqu'on est envoûté par la vue. Si on venait par voir du côté comportement d'une manière générale, quelles sont donc les autres conséquences, monseigneur, d'autres conséquences d'une manière générale qu'on peut, qui sont perceptibles et sur les d'autres formes d'envoûtement par la vue? Il y a deux fois les mêmes percées. Tu peux avoir de l'argent et puis l'argent ne reste pas parce que tu as rêvé déjà que tu as de l'argent. Il y a le chèque. Pour les gens qui rêvent les pièces, il y a le chèque, il y a le chômage. Il y a l'utilisation et l'exploitation de l'étoile. On peut exploiter ton étoile, on peut utiliser ton étoile. Ça veut dire que tu restes avec une étoile fade. Toi-même, tu n'as plus ton étoile. Quelqu'un d'autre utilise ton étoile, tes chances. Et tes chances, ton énergie. Et toi, tu es là comme quelqu'un qui vient accompagner des gens sur la terre. Et c'est ça qui pour faire cette précision, c'est beaucoup plus ce qu'utilisent ces gens qui viennent se laver dans les carrefours, qui veulent être les laveurs de carrefour, les déshabilleurs de carrefour. C'est ce qu'ils font. C'est pour utiliser vos étoiles pour que vous devenez fade et puis ils utilisent vos chances pour exceller dans leur domaine politique et autres. Et vous devenez fade et vers la fin, vous allez vous limiter simplement que ça veut dire que quand quelqu'un vous propose même la lumière, vous refusez, mais il vous donne à manger le bœuf, le poulet. Est-ce que vous savez qu'il y a certains jeunes au village qui connaissent le nombre de deuils et qui font des prières? Il dit dans le village qu'ils font des prières, qu'il y ait des deuils. C'est-à-dire quand si le village fait 2 semaines sans deuil, ils ne sont pas contents. Parce que il y a déjà des associations de sorcellerie, des creuseurs de tombes. Oui. Vous savez, quand je perds mon défunt frère, on va me dire, mon cousin va me, mon frère né va me dire que les creuseurs de tombes ont demandé le poulet, ils ont demandé 25 000, ils ont demandé le bœuf, ils ont demandé un carton de vin rouge, ils ont demandé 2 casiers de bière, 5 paquets de cigarettes. Il dit, mec, elle dit que mieux encore, je prends le tout pour ici au pont de la gare pour venir creuser la tombe. Elle dit, et les gars, quand tu vois déjà que dans une tombe, tu fais déjà la tombe, creuser la tombe comme une autre, comment la mort va s'arrêter? Et pendant que vous priez que la mort finisse, ils font que prier pour que qu'il y ait des gens qui meurent parce que et il y a un autre groupe après eux, c'est eux qui défendent pour garder la tombe. Et il y a un jour spécial où il faut dire au revoir aux gens qui gardent la tombe et il faut les amener à manger. Tout est organisé que ils veulent bien manger, accélérément, très bien et honorifiquement manger pour qu'on dise que non. Et s'il y avait des grands mangeurs et des mangeurs internationaux. Alors, comment, s'il y a de telles choses, comment au village, comment la mort peut finir? Pendant qu'il y a d'autres qui connaissent que bon, il y a 5 veillées, il y a 3 veillées au village, on va te dire l'autre deuil est costaud. D'autres là, quelqu'un. Le jour où j'ai perdu mon frère, quand les gens voyaient derrière les fûts de bière à pression, les gens me disaient, bon, nous on va commencer à aller le bon, après on va finir là-bas parce que c'est l'autre. On va commencer. Et oui. Avec quelqu'un de dire, il va commencer là-bas, il va achever là-bas. Vous savez que son frère archevêque, on a vu des choses qui arrivent. Hein. Les gens honorent le deuil. Les gars font de 4 km, 5 km pour aller au deuil. Des fois même ne connaissent même pas la personne qui est couchée. Tu vois quelqu'un, ils sont là plein, démarre au moins 50%. Tu connais même l'homme qui est mort. Comment il s'appelait, ils ne connaissent pas son nom. Mais lui, il vient parce qu'il y a un point qui ne blague pas avec la collation. Alors, monseigneur, il y a une question. Est-ce qu'une personne, qui est habitée par un mauvais esprit peut aussi, du fait de son regard, seulement porter atteinte à votre vie ou alors vous envoûter?
les sorciers envoûtent par les regards. Nous avons ce qu'on appelle chez l'homme Bassa le segmis. Ça veut dire quand on te regarde par les yeux, il met des potions, il te regarde, dès qu'il regarde, il ferme les yeux comme ça. Il fait un bon Bassa, mon boule, ouais. Ça veut dire faire des yeux comme ça, tu commences à vomir. Et tu as le palu, tu vomis, et d'autres, ça les tue. Il peut venir parce qu'il te trouve que, bon, lui, il a mangé le quem sans sel, et lui vient il trouve les arrêts de poisson chez toi, que tu n'as pas balayé. Il dit, mais il te fait ça dur. Tu vas vomir, tu vas tomber malade, tu vas diarrhée. Que si on ne te traite pas vite, tu vas mourir. On appelle ça le segmis. Donc, au regard, seulement le regard. Il y a cette impression que quand il te regarde simplement, par les rayons de son regard, comme on a dit, l'œil est la lampe de corps. Dans son regard, il t'envoûte. Vous savez, Monsieur Baudet, vous êtes un homme, vous avez la tête au ciel, mais vous avez les pieds au sur le sol. Vous connaissez que quand la Bible dit que le diable est un séducteur, on séduit l'homme par plusieurs manières, même par le regard. Tu peux casser les yeux. Tu as les yeux tellement doux, de telle sorte que, vous savez, le jour où ta soeur m'a vu, Monsieur Baudet, elle est au regard là. Le jour où ta soeur m'a vu pour la première fois, elle croyait voir un ange qui s'est échappé du ciel pour atterrir sur la terre. La manière qu'elle a vu l'homme avec un regard saint-esprisé, archangélique, elle dit, mais si je laissais monsieur, je ne pourrais pas mentionner. Elle dit, il y a des gens qui ont ce don de regard. Donc, de la même manière qu'il peut te regarder positivement, c'est comme ça aussi que d'autres ont des regards négatifs, satanaux, démoniaques. Quand il te regarde, il t'inculque une maladie, il t'injecte une maladie qui arrive à te déstabiliser. On m'a demandé de vous poser cette question. Quel est le sort réservé aux personnes qui passent leur temps à envoûter les autres par la vue? Est-ce qu'ils ont un sort? Le salaire du péché, c'est la mort. Il n'y a pas de petit ou de grand péché pour dire que voilà le sort qui est réservé à ceux qui passent leur temps. Il faut savoir que tous ceux qui envoûtent ou tuent ou détruisent sont des sorciers et ils auront pour salaire la mort. La mort et la gêne. Ils iront en enfer. La mort, même dans un seul, n'est pas un problème, mais la suite, c'est que l'enfer les attend. Bon, qu'est-ce qu'on peut donc faire, Monseigneur? Est-ce qu'il est possible donc de délivrer une personne qui a été envoûtée par la vue? Et est-ce qu'il est également possible de protéger des personnes afin qu'ils ne soient pas envoûtées par la vue? Je vais dire oui. Il est possible de délivrer quelqu'un qui est envoûté. Voilà pourquoi le cabinet de Monseigneur du Kirga est là. Et ce cabinet qui est au cœur de la ville, derrière la gendarmerie de l'Omnisport à l'Omnisport, la gendarmerie de Ngousso, à l'Omnisport, derrière la gendarmerie, et qui est régi par un décret d'église. Et vous allez constater que l'église, ayant constaté en ma qualité de prélat, de haute prélat, vous savez qu'en anglais on nous appelle disgrace, ça veut dire sa grâce. En ma qualité de patriarche, d'archevêque de grâce, et il nous a été convié d'avoir ce qu'on appelle des cabinets, vu ma profession de démonologue, professeur en démonologie. Je me suis dit, bon voilà, si je me limite à guérir simplement les fidèles de l'église charismatique, que feront les fidèles de l'église protestante, de l'église diocésaine et autres? L'église est universelle. Nous avons un seul Dieu que nous adorons, un seul Fils qui est le médiateur et un seul Saint-Esprit. Alors, je ne vois donc pas que si c'est le même corps, le même Christ, je dois avoir ce qu'on appelle seulement, il y a certaines personnes qui ne peuvent pas venir à l'église parce qu'ils ne sont pas de ton obédience chrétienne. Voilà pourquoi le cabinet a vu le jour pour que toute personne qui soit dans n'importe quelle dénomination, que tu sois musulman, chrétien, animiste ou autre,
vous venez trouver la solution dans ce cabinet. Et la particularité de ce cabinet, c'est que nous avons des prélats expérimentés, des docteurs en démonologie et plusieurs prélats expérimentés qui, on a les pères Sam, les pères Lumière et autres, qui sont là, qui, leur rôle est fait pour apporter la délivrance et qui ne souffrent que de voir détruire des démons. Leur rôle, c'est de chasser les démons et d'apporter la solution. Donc, au cabinet, tous ceux qui viennent au cabinet, la particularité du cabinet, c'est que quand tu arrives, tu n'as pas besoin de dire tes problèmes. Quand tu arrives, quand tu t'enregistres, tu ne dis rien. Mon Seigneur te dira le présent, le passé, le futur. Il te dira qui a fait et comment faire pour être libéré. J'ai toujours eu à le dire et j'insiste à le dire. Si tu vas chez un prélat qui a le don de la vision, s'il te pose la question quel est ton problème, ça veut dire qu'il n'a pas le don. Tu pars chez un voyant, il te pose la question quel est ton problème, ça veut dire qu'il n'a pas le don. Quand tu arrives, il doit te dire pourquoi tu es là, qui a fait et comment faire. Et pour tous ceux qui viennent au cabinet et qui nous recevons déjà des millions de personnes depuis que le cabinet a ouvert, que ce soit ceux qui se consultent en ligne. Parce que nous faisons des consultations en ligne, que ce soit en Amérique, en Europe, en Afrique, dans des pays d'Afrique, et même dans des villes du Cameroun, il y a des consultations. Il suffit simplement d'écrire dans le numéro WhatsApp, qui est le 690 51 28 74. On te donnera des modalités et quand tu te consultes, nous te dirons toute ta vie en détail, du jour de ta naissance jusqu'au jour de ta mort, et même les qui ont fait et comment faire pour être libéré. Après être libéré, il y a aussi des moyens comment faire pour te protéger. Mais il n'y a pas une autre protection qui est plus grande que vivre une vie de prière sans cesse. Car la Bible dit prier sans cesse. Bonsoir Monseigneur, et quand tu rêves régulièrement en train de recevoir les autres autorités du pays, parfois tu pars chez eux, ils te font même des promesses. Est-ce que cela... C'est l'esprit de grandeur, il faut simplement qu'on travaille ton aura et tu seras grand. Bonsoir Monseigneur, dans des petits enfants de la CIL, dans dans mon établissement, disent que pour l'heure, qui se transforme en serpent et l'autre en chien. Mais tu as les sorciers, va voir ton directeur et vous convoquez les parents. Si les enfants disent déjà, ne négligez pas, pour finir, ils vont vous tuer. Hein. Moi j'ai assisté dans un établissement en Comité où les enfants ont mangé le sexe des maîtres et il fallait faire le travail pour qu'ils remettent le sexe de leurs maîtres. Donc, de leurs instituteurs, donc ne blaguez pas. Quand il y a des enfants comme ça, convoquez les parents et les parents viennent et vous proposez, après que les enfants ont fait, l'essentiel n'est pas de leur répudier, mais conduisez les parents d'amener leurs enfants se faire délivrer. Quand ils seront délivrés, vous aurez aidé ces parents et le Cameroun à des futures personnes qui pourront être des personnes demain, qui pourraient savoir qu'aujourd'hui je serai archevêque. Vous connaissez peut-être mon passé. Bonsoir mon père, quand je suis couché, je sens comme si une personne est couchée à côté de moi, et après, quand je prie, j'ai la chaleur. Il vous parler de la chair de poule. Stéphane, depuis Saint-Moulima. Tu as une femme de nuit simplement. Il faudrait toi seul, ta prière seule là ne peut pas. Tes petits récits là ne peuvent pas le chasser. Viens te faire consulter, on va le chasser. Monseigneur, vous qui posez la question pour savoir où réside Monseigneur, il est à Yaoundé, au Cameroun. Yaoundé, la capitale. Bonsoir Monseigneur, c'est Maman Marthe depuis Ngaoundéré. J'ai le bouillonnement des oreilles. Je mets les coulis en vain, que faire? Des fois, on vous jette des sables mystiques au niveau des yeux ou au niveau des oreilles. Consultez-vous soit en ligne, soit déplacez, vous venez, vous faites consulter à Yaoundé. Il y a des personnes qui quittent Kousseri, et N'Djamena, Yagua, Ngaoundéré à quelques mètres d'ici. Donc vous pouvez bien, c'est à moins de 24 heures. Bonsoir mon père, s'il vous plaît, j'ai trouvé de l'or dans mon rêve. Je l'ai mis dans ma poche.
très clair. Qu'est-ce que cela signifie, la C'est une bénédiction, mais il faudrait la cultiver. Sinon, les sorciers vont voler cette bénédiction. Bonsoir, c'est Karel depuis Douala. J'ai eu un cas pareil avec ma copine avec qui je vivais. Un esprit prenait l'apparence de sa défunte. Elle a été délivrée chez un marabout, ce qui m'a choqué. Est-ce que ce n'est pas seulement à l'église que ce n'est pas possible? Le marabout ne peut pas délivrer. Le marabout a calmé un sorcier, ne peut jamais libérer un sorcier. Les ténèbres ne délivrent pas les ténèbres. Donc, on l'a calmé. Il faudrait qu'elle se délivre réellement. Bonsoir, monseigneur. Ma mère a rêvé que je suis mort, dépiécé, c'est-à-dire tête et pieds coupés. Restez là, ne viens pas. Restez là. Quand toi-même tu verras tes propres morceaux. Ta mère rêve et tu ne cherches pas à venir. Tu poses encore la signification. Viens vite te délivrer. Monseigneur, pourquoi les enfants qui sont nés hors mariage aiment faire la sorcellerie aux enfants qui sont nés dans le mariage? Qui t'a dit ça? Michel depuis Van. Qui t'a dit ça? Donc Jephthé faisait Jephthé faisait la sorcellerie aux enfants, à ses frères. Les enfants qui sont nés hors mariage font la sorcellerie aux enfants qui font le mariage. Non, ça c'est ta philosophie de la jalousie que ta mère inculque en toi. Il faut te délivrer. Naître hors du mariage ou dans le mariage, c'est tes frères et c'est tes sœurs. Respectez-les, aimez-vous. Laissez la petite sorcellerie. C'est plutôt toi-même qui parle, qui fait la sorcellerie. Bonsoir, monseigneur. Moi, c'est Marie-Claire. J'ai fait un anti-Marie-Claire. Monseigneur, c'est Marie-Claire. Oui, c'est toi-même Marie-Claire qui fait la sorcellerie. Non, ce n'est pas le message de Marie-Claire. J'ai précisé juste le nom. Que c'est Marie-Claire. J'ai fait un rêve qu'une amie est arrivée avec un matelas emballé, avec une paire de babouches de savon et un paquet dont je n'ai pas pu détacher. Qu'est-ce que ça voudrait dire, hein? L'échec, fais attention. Bonsoir, nous sommes arrivés là au terme de l'émission. Oui. Nous vous disons merci d'avoir accepté, monseigneur, de répondre aux questions pour le plus grand plaisir, la plus grande gloire. Et maintenant, pour sortir ce qui nous regarde du monde, à travers le monde entier, de l'ignorance. Merci beaucoup pour tous ceux qui veulent me rencontrer. Vous connaissez déjà les lieux. Derrière la gendarmerie d'Ongousso, à l'Omnisport à Yaoundé. Je reçois tous les jours de lundi à vendredi de 7h à 16h et le samedi de 7h à 12h. Ainsi que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés là au terme de cette émission. Rendez-vous jeudi prochain avec le même plaisir. Restez en compagnie des programmes qui se poursuivent sur Info Télévision. Tout juste derrière moi, le journal bilingue présenté par Jude Kenji et Claudia Ntia. Toutes les informations, la chaîne de télévision qui monte en puissance. Qu'est-ce que vous allez, mesdames, messieurs, avec toutes ces informations, la discrétion, les problèmes spirituels que vous trouvez des solutions ici, est-ce qu'avec vos télécommandes, vous aurez encore le plaisir, le courage de zapper? La réponse vous appartient. Mesdames, messieurs, au revoir.